Bonjour Denis, Bonjour Michael. merci de nous recevoir parce que tu participes donc à cette étape, même si on est en ce moment à Station A, tu vas recevoir demain matin l'ensemble des participants Tout à fait. à Ping Pong Cowork à Millau avec une jolie vue sur le viaduc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le dispositif qui est en place à Millau, l'origine du projet, le volume d'investissement, le nombre de sociétés par exemple? Alors nous, donc on est à la base d'un espace de coworking qui a ouvert en juin 2018. Ouais. À la base, c'était un besoin quasi personnel des trois personnes arrivant de la capitale et revenaient dans nos contrées. Donc il n'y avait pas encore cette offre de service sur le territoire. En parallèle, donc on avait une communauté de communes qui cherchait aussi également à monter l'espace de coworking, donc pour compléter son offre de service d'accueil entreprise. Donc elle avait déjà un incubateur et une pépinière. Donc très vite le projet est né donc d'un espace on va dire commun, en tout cas sur un projet commun entre communauté de communes et porteurs privés, donc qui a débouché à la création d'une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, en juin 2018. Bon, rapidement, cet espace, donc on a 400 mètres carrés, ça a été un espace un peu d'accueil de différents événements, de différentes initiatives citoyennes. Et très vite, donc on est parti sur un projet un peu plus ambitieux qui allait regrouper autre chose que de la location de bureaux purs, on va dire. Et donc, ce qui a débouché au mois dernier donc à l'occupation d'un nouvel espace. Donc là, qui est un espace complètement mutualisé, donc autour de différents pôles, bien-être, numérique et alimentaire, en plus de l'espace de cours. Avec une dimension d'inclusion aussi sociale, de retour à l'emploi, notamment sur la partie alimentaire. Tout à fait. Alors nous l'objectif on a deux pôles importants, donc le numérique et l'alimentaire, qui en soi sont pas forcément liés, mais ça nous intéresse de les rapprocher. L'objectif sur ces deux sujets, c'est vraiment d'un côté de travailler un lieu de mixité, un lieu commun où on arrive à faire venir tous les publics, notamment par des dispositifs d'inclusion, donc de formation, d'insertion, c'est important. Et à côté de ça, de mêler des actions un peu plus d'innovation, Ouais. pour vraiment avoir cette confrontation entre innovation et inclusion. Et Station A et Château d'Arvieux, vous êtes amenés à collaborer ensemble. Comment vous fonctionnez? Alors nous, on collabore donc avec les trois lieux, on est quasiment sur les mêmes temporalités depuis 4 ans, donc on est en lien très étroit sur nos retours d'expérience sur les montages des projets respectifs. Euh, et après, on a des liens chacun particuliers sur de différents thèmes, donc notamment Arvieux avec qui on a développé un projet d'association de distribution de produits locaux, de produits fermiers, donc Ardieu avait déjà développé cette initiative via les locaux motivés. Donc ils nous ont aidé pendant un an à construire notre projet sur le territoire de Mirevoix. Alors il faut savoir que l'Aveyron est un territoire très grand, donc on est trois tiers-lieux, mais chacun a 1 heure ou 1 heure et demie de route, donc on peut développer des initiatives similaires sur chacun de nos territoires. Voilà, sur la partie insertion, on suit également le modèle Station A qui a développé déjà une petite insertion, un chantier d'insertion. Et donc là, on reproduit ce modèle-là, nous, avec le retour d'expérience. Et nous, par contre, ça, on développe avec un chantier d'insertion qui traite du maraîchage sur Millau, Ouais. qui est associé pour créer des cantines d'insertion. Et l'alimentation, donc c'est le thème de cette étape. Et le fait que vous ayez créé parmi les trois pôles un pôle dédié à l'alimentation, c'était un constat sur un besoin du territoire, c'est lié à des rencontres, comment vous êtes venu à travailler spécialement Alors, ce point-là? chacun a développé en parallèle ses projets pour l'alimentation, mais je crois que profondément, on a un territoire rural où finalement on a la chance d'avoir accès à beaucoup de produits de qualité et de producteurs de qualité. Et en même temps, on a les mêmes problématiques qu'en ville, c'est-à-dire qu'on a du mal à consommer local, euh, à sourcer les produits, à convaincre nos producteurs. Et donc c'est un peu paradoxal dans une région rurale, mais je crois que chacun a cette envie-là finalement de participer à la relocalisation de l'alimentation, mais de manière engagée, sans consensus. Ouais. Et alors, donc cette étape que tu vas recevoir demain
dans ton local. Qu'est-ce que ça a comme enjeu pour Ping Pong Cowork de participer à cette étape de la Alors nous, tournée? c'est important pour nous et pour tous les tiers-lieux, je pense, mais un tiers-lieu, c'est avant tout une base citoyenne, une mixité et un lieu, je pense, de représentation de la société et des initiatives citoyennes. Et là, pour le coup, on est vraiment au cœur du sujet avec la Convention citoyenne pour le climat. Donc il y a ce premier sujet, le sujet de la participation qui est aussi important dans les tiers-lieux, notamment dans les coopératives, parce qu'on est beaucoup monté en coopérative. Et clairement, je pense que ce sera un sujet majeur des années à venir de la participation des habitants dans la vie collective et politique. Et donc voilà, on est en plein dans le sujet. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Merci, Michael. On va poursuivre avec Pascal Desforges, qui dirige le cabinet de conseil en innovation territoriale Rétis et qui accompagne déjà une dizaine de tiers-lieux, donc il va nous faire part de son expertise, et également spécialiste des dynamiques collectives, aussi bien en entreprise que dans les territoires, ainsi que sur la démocratie participative.